La surface de ce fleuve donne l'impression d'être recouverte d'écailles de poissons. Serait-ce un immense dragon aquatique ou quelque autre créature mythique? Pas vraiment. L'explication est plus terre-à-terre, bien que surprenante à sa manière. Reprenons depuis le tout début. Il s'agit du fleuve Qiantang, situé en Chine, et de la baie de Hangzhou, qui constitue son estuaire, c'est-à-dire la partie où le cours du fleuve rencontre la mer. Cette région est célèbre pour abriter les plus grands mascarets au monde, des vagues de marée puissantes remontant le fleuve à contre-courant. Dans le Qiantang, ces mascarets peuvent atteindre jusqu'à 9 mètres de hauteur, ce qui est impressionnant. La région est régulièrement témoin du passage de ces longues vagues remontant le fleuve. Cependant, en 2021, lors d'une expédition scientifique, des experts ont observé un phénomène naturel extraordinaire, unique à cette zone. Parfois, les vagues arrivent en tourbillonnant, créant ainsi ce que l'on appelle la fameuse marée en écailles de poissons. Ce qui distingue cette région, ce sont ces courants rotatifs, qui font que la marée ne se contente pas de progresser vers les terres avant de rebrousser chemin. En effet, un courant rotatif peut aisément changer de direction sans altérer sa vitesse. Cela fait du fleuve Qiantang un endroit propice à l'apparition de vagues se percutant à des angles obliques et donnant ainsi naissance à un phénomène similaire à une mer croisée. Abordons maintenant ce phénomène. Ces motifs ondulatoires, à 4 côtés sur l'océan, captivent le regard, comme si les divinités sous-marines s'étaient livrées à une partie d'échecs géante. Il s'agit d'une mer croisée, également appelée mer carrée ou onde carrée. Contrairement aux vagues qui atteignent habituellement le rivage de manière parallèle à la côte, celles-ci dessinent un motif en damier à la surface de l'eau dans certaines régions du globe. Vues d'en haut, elles peuvent donner l'impression qu'une grille sous-marine crée ces ondulations carrées. Toutefois, les vagues carrées ne résultent pas d'un phénomène se produisant sous la surface. Elles sont générées par la dynamique des mouvements de l'eau. Dans certaines régions, les conditions météorologiques entraînent la formation de vagues sous des angles différents. Lorsque deux houles opposées viennent à se rencontrer, ce motif unique apparaît alors à la surface. Aussi fascinant et inhabituel que puisse paraître ce phénomène naturel, il présente également un danger réel. Si vous apercevez des vagues carrées en nageant, sortez immédiatement de l'eau. En effet, ces vagues sont souvent associées à des courants d'arrachement, de puissants courants qui se dirigent vers le large à partir de la côte. De plus, les vagues carrées peuvent atteindre jusqu'à 3 mètres de hauteur. Une épreuve à laquelle même les nageurs les plus chevronnés ne sauraient en faire face. Laissons de côté les océans pour le moment, afin de nous diriger vers le plus grand volcan actif d'Europe, l'Etna. Ce dernier continue de nous émerveiller avec ses impressionnants spectacles d'anneaux de fumée. Mais attendez, des gens vivent à proximité. Ne faudrait-il pas les évacuer? Le volcan semble sur le point d'entrer en éruption. Du calme, il n'y a pas lieu de s'alarmer. Les spécialistes nous rassurent. La formation de tels anneaux ne présage pas d'une éruption imminente. Ces cercles de fumée blanche sont constitués de vapeur d'eau et se forment à la suite d'éruptions de bulles de gaz dans un conduit étroit, situé au-dessus d'une chambre magmatique. L'Etna a même été surnommée la Dame des Anneaux. Et actuellement, le volcan surpasse ses propres records. Par exemple, en l'an 2000, il a généré environ 5000 de ces anneaux de fumée. D'après les chercheurs, aucun autre volcan sur Terre ne produit autant d'anneaux tourbillonnants que l'Etna. Le cratère sud-est se montre particulièrement actif, émettant sans cesse de magnifiques cercles de vapeur. Ne quittez pas le ciel des yeux, vous pourriez assister à un spectacle similaire à celui qu'ont récemment observé les habitants du New Jersey. Une gigantesque boule de feu a embrasé le ciel de ce petit État et des régions voisines. Cette brillante traînée de lumière avait été laissée par une météorite en chute libre. Les résidents de plusieurs localités du New Jersey, ainsi que de certains comtés de New York, de Pennsylvanie et du Connecticut, ont signalé ce phénomène à l'American Meteor Society. Des enregistrements de sécurité, publiés en ligne par certains témoins, montrent l'éclair fendant le ciel en quelques secondes à 3h43 du matin. Un autre phénomène extraordinaire récemment capturé est l'un des plus rares au monde et quasiment impossible à observer à l'œil nu. Un photographe australien, se trouvant aux abords de Derby lors de la saison humide, a réussi à saisir quelques farfadets d'orage. Il a déclaré par la suite qu'ils avaient disparu en un clin d'œil et les a décrits comme de grandes vrilles duveteuses aux nuances de pourpre et de rouge, parsemées de taches éclatantes. Les farfadets sont des décharges électriques massives, se manifestant sous diverses formes et prenant l'apparence de flashs rouge-orangé. Ils ne durent qu'une fraction de seconde et surviennent après des éclairs d'une extrême intensité.
Bien que ces phénomènes soient généralement engendrés par les décharges électriques entre un nuage d'orage et le sol, les farfadets s'élèvent jusqu'à une altitude de 100 km. Fait remarquable, ce phénomène fut longtemps considéré comme fictif avant que des scientifiques ne parviennent enfin à le capturer sur pellicule. Depuis, des farfadets sont régulièrement enregistrés. La foudre de Catatumbo constitue la plus longue tempête d'éclairs au monde. Le cœur de cet orage récurrent se trouve au-dessus de l'embouchure du fleuve Catatumbo, là où il se déverse dans le lac Maracaibo, au Venezuela. Cette tempête s'élève à une altitude supérieure à celle des orages ordinaires. Elle se produit de 140 à 160 nuits par an, s'étend sur 9 heures quotidiennes et génère de 16 à 40 éclairs par minute. On entend souvent dire que la foudre ne frappe jamais 2 fois au même endroit. Pourtant, Catatumbo semble ignorer cette maxime, ou du moins, elle n'empêche nullement les nuages d'orage de revenir chaque année au même endroit. Un randonneur au Royaume-Uni a réussi à capturer des clichés spectaculaires d'un phénomène météorologique surnommé « spectre de Brocken ». Admirez plutôt, cette scène a été immortalisée à l'aide d'un appareil photo Canon 5D Mark IV. La silhouette aperçue n'est cependant pas un être immatériel, mais simplement l'ombre du photographe, se trouvant au centre d'un arc-en-ciel circulaire. Fasciné, il a pris quelques autres photos avant de poursuivre sa route. Un tel effet se produit lorsqu'une personne se situe au-dessus de la surface supérieure d'un nuage, sur une montagne ou un autre relief, tandis que le soleil brille dans son dos. Lorsque l'ombre de l'observateur apparaît, la lumière se réfléchit de manière à créer une étrange gloire circulaire autour du point situé directement à l'opposé du soleil. Un autre phénomène céleste saisissant a été observé à Auckland. À quoi cela vous fait-il penser ? On pourrait croire qu'il s'agit d'un vaisseau spatial venu d'une autre civilisation. Mais en réalité, il s'agit d'un phénomène météorologique rare. Ceux qui ont aperçu cette formation circulaire ont décrit un trou dans la couverture nuageuse, et certains ont même remarqué la présence d'un petit arc-en-ciel à l'intérieur. Ce phénomène est connu sous les noms de cavum ou trou de Virga. Une telle formation est assez inhabituelle. Même les spécialistes ne l'auront observé qu'à quelques reprises au cours de leur carrière. Ce phénomène résulte d'une perturbation atmosphérique au sein de l'eau en surfusion, souvent provoquée par un avion ou un autre élément similaire. En conséquence, cette eau froide à l'extrême se transforme rapidement en cristaux de glace, lesquels, étant plus lourds que le nuage environnant, tombent en laissant un vide. Ce processus, qui s'effectue en haute altitude, ne prend que quelques minutes environ. Revenons sur Terre pour observer un phénomène rare aux États-Unis. Un événement d'une telle ampleur ne s'était pas produit depuis 1803. Des milliards de cigales, appartenant à 2 générations distinctes, émergent simultanément du sous-sol, après plus de 2 siècles d'attente. Ces insectes chanteurs et bruyants appartiennent à 2 familles distinctes de cigales périodiques. L'une émerge à la surface tous les 13 ans, tandis que l'autre apparaît tous les 17 ans. Il est rare que les cycles de ces 2 groupes coïncident. Mais cette année, un tel événement exceptionnel se produit. Les 2 groupes, aux cycles distincts, émergent simultanément. Ils sont connus sous les noms de couvée 13 et couvée 19. Et on les a observés, ainsi qu'entendus, dans tout le sud des États-Unis, ainsi que jusqu'au nord de l'Illinois.